Bonjour, voici un petit tuto pour vous apprendre à créer un compte Scratch et à vous en servir. Quand vous arrivez sur la page Scratch d'Internet, vous n'avez qu'à cliquer ici sur Rejoindre Scratch. Vous pouvez alors créer votre nom d'utilisateur et un mot de passe. Alors le nom d'utilisateur, je vous conseille de créer quelque chose d'assez simple à retenir. Le mot de passe également, puisque ce que vous allez mettre dans votre compte Scratch, ce ne sont pas des données sensibles, ce ne sont pas un compte en banque, ce ne sont pas des données à caractère officiel ou important, ce ne sont juste que des activités Scratch. Donc faites quelque chose d'assez simple à retenir, de façon à ne pas enregistrer votre mot de passe sur votre ordinateur et à le remettre à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez aller sur Scratch en ligne, si vous êtes connecté, ça va enregistrer un fichier, même si ce fichier n'est pas important à vos yeux. Ce qui fait que votre bibliothèque d'activités Scratch va être très rapidement fort complète, mais avec des choses qui n'ont aucun intérêt. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de vous enregistrer sur votre compte Scratch que lorsque vous voulez enregistrer votre document de façon définitive. Voilà, alors moi je vais me choisir un nom d'utilisateur, Super Mario Le Forêt par exemple. Le mot de passe, je m'en choisis un, je clique sur suivant, je me choisis un pays, alors j'appuie sur les lettres F et R, comme ça j'arrive directement à France. En quel mois êtes-vous né? Eh bien je vais dire que je suis né en janvier, voilà, 1905. Oh bah je préférais ne pas dire que je suis un homme, voilà. Je mets mon adresse email, je crée mon compte. Et évidemment, cette adresse mail n'est pas valide, on doit en essayer une autre. Bref, j'arrête là ma création de compte, puisque de toute façon, moi, je n'ai pas envie de créer un compte. Et puis, je vous retrouve tout de suite sur le compte que j'utilise, moi, en tant que prof de maths. Voilà, je suis maintenant enregistré avec mon compte. Dès que je crée un document, vous voyez tout de suite, le projet a déjà été enregistré dans mon compte. Ça s'est fait automatiquement. Je peux créer quelque chose. Voilà. Un programme que vous avez vu très compliqué. Je peux maintenant demander d'enregistrer, ou si je continue à travailler sans enregistrer, à un moment ça va s'enregistrer automatiquement. Donc là je demande de le faire de façon manuelle, et puis si je veux retrouver le projet que je viens d'enregistrer, je peux aller cliquer sur voir la page du projet. Hop. Je retrouve ce projet et vous voyez que si je clique sur le drapeau vert, le chat dit bonjour. Ça c'est la page de présentation du projet. Si je veux voir à l'intérieur du projet, je vais cliquer sur voir à l'intérieur et je reviens sur cette page là. Je peux aussi décider de partager ce projet avec toute la communauté des personnes qui sont sur Scratch. Si elles veulent retrouver mon projet, ou si je veux que quelqu'un le retrouve en lui donnant l'adresse de la page qui le contient, je clique sur partager, et maintenant, d'autres personnes peuvent maintenant l'essayer, le commenter ou le remixer. Si vous souhaitez qu'un copain regarde ce que vous avez fait, vous n'avez qu'à enregistrer cette page, vous copiez cette adresse et vous l'envoyez par mail ou par SMS ou par ce que vous voulez à votre ami. Si maintenant vous voulez retrouver d'autres projets que vous avez enregistrés auparavant, cliquez sur mes projets et vous allez voir le Untitled 43 là, c'est celui que je viens de faire. Vous avez vu qu'il y en a plein d'autres que j'ai fait qui servent à rien. Par contre, hop, j'en ai d'autres que j'ai récupérés, soit des projets que j'ai déjà fait moi-même et que j'ai enregistrés, soit des projets que des élèves m'ont envoyés, que j'ai modifiés et que j'ai adaptés. Alors ce que je vous conseille quand même, c'est de mettre un titre assez évocateur de votre projet pour le retrouver facilement, parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de projets qui s'enregistrent automatiquement si on ne fait pas attention. Donc là on peut mettre test vidéo Scratch. Voilà, là je saurai que ce document là
ce sera celui que j'ai utilisé pour vous faire cette vidéo. À vous de jouer.